Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la transformation, l'empathie, la transformation telle que je le vis. Qu'est-ce que c'est? Merci de penser au petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît. Également retrouvez tous mes livres, mes soins à distance, mes soins en ligne sur fleurdelunité.jimdo.com et également retrouvez tous mes livres brochés ou numériques sur Amazon. Vous avez également la possibilité de faire un petit don en dessous de la vidéo. Vous avez un petit lien PayPal. Si cette vidéo vous plaît, si cette chaîne vous plaît, si vous avez envie que ça continue et également si vous voulez me remercier pour l'existence de ces vidéos, eh bien n'hésitez pas à faire un don, voire plusieurs dons, voire un don par mois, quel qu'il soit. Merci beaucoup. Alors, la transformation, qu'est-ce que c'est? Toujours et encore, je parle de l'empathie, la spasmophilie, les personnes qui sont sensibles, voire qui étaient toute leur vie agoraphobes, qui ont une certaine sensibilité. Donc pour moi, être empathe, c'est... J'étais d'abord spasmophile, je faisais des crises de tétanie quand j'étais plus jeune. Ensuite, on m'a traité d'éponge, voilà. Ensuite, j'ai commencé à me faire confiance et à arrêter d'écouter ce qu'on me disait à l'extérieur de moi parce que à chaque fois que j'allais voir quelqu'un, ça ne correspondait absolument pas à qui j'étais, mais ça correspondait toujours avec la personne avec qui je vivais. Ce qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses au fur et à mesure des différents mécanismes propres à l'empathe, en tout cas l'empathe tel que je le suis, qui absorbe des distorsions pour les transformer en lumière, en haute fréquence. Et comment tout ceci fonctionne, j'en ai déjà parlé, ce sont des mécanismes unitaires qui correspondent à absorber via les trous noirs qui sont dans chacune de mes cellules. Ces trous noirs sont des points de jonction entre les différentes sphères. Ces sphères font partie de mon corps unitaire, c'est-à-dire la structure géométrique de la fleur de l'unité. Pour certains, ce sera la fleur de vie, qui correspond à la structure géométrique qu'on est en train de quitter, c'est-à-dire le cycle évolutif de l'ère patriarcale qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Il est en train d'évoluer vers quelque chose de plus vaste. Et ce plus vaste, c'est des nouveaux potentiels, et ce nouveau potentiel, c'est la fleur de l'unité. Une structure géométrique que je vis dans mon corps personnellement, que je vis en conscience depuis 2012, qui s'est déployée en moi. Qui me permettent d'observer en fait comment tout ceci fonctionne, comment on est connectés les uns aux autres, etc. Enfin, toute cette connaissance que je partage depuis pas mal d'années maintenant. Et avec le terme fleur de l'unité, qui est un terme venant de ma conscience, qui est important, et non pas la fleur de vie évolutive, comme certains apparemment ont fait véhiculer comme information. Si j'utilise pas le terme fleur de vie, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on change de fréquence. Et que une chose qui a été exprimée pendant des millénaires comme étant fleur de vie est porteuse d'égrégore en fait qui contient des détournements. Et c'est pas pour rien que ça s'appelle la fleur de l'unité. C'est une nouvelle appellation qui fait référence à ce qu'elle est, à ce qu'elle apporte à ce jour. C'est-à-dire ces nouveaux codes, ces nouveaux archétypes, cette possibilité de pouvoir marquer un changement et en créer une nouvelle réalité, non pas à partir d'un socle dévié en fait. Donc, par rapport à cela, la transformation est en lien direct avec cette structure, en tout cas de ce que j'appréhende, qui contient des trous noirs. Ces trous noirs ont la capacité d'absorber, ça attire les basses fréquences pour pouvoir les transformer et les faire monter en fréquence via différents processus d'accélération. Cette accélération se produit dans l'infiniment petit de mon être, parce que c'est dans l'infiniment petit de mon être que je trouve les hautes fréquences, c'est-à-dire dans ces trous noirs. J'aspire l'infiniment grand, c'est-à-dire pour moi l'infiniment grand, le macrocosme, c'est ce qu'il m'est donné d'observer à partir de mon infiniment petit, ma conscience, c'est-à-dire dans mon individu, ici maintenant Christelle Lissy. Tout ce qu'il m'est donné d'observer autour de moi est la manifestation d'une conscience. Cette manifestation, pour se manifester tel que je le perçois là aujourd'hui, l'oscillation a ralenti. Ça a ralenti, parce que c'est une expression, ça a pris une forme plus ou moins dense, et du coup tout ce que j'observe à l'extérieur de moi est une manifestation qui, en tout cas dans ce monde, vibre sur des basses fréquences.
pour différentes raisons, notamment parce que ce monde est rempli ce sont des créations, des projections à partir de l'ego, pour la plupart contiennent beaucoup d'ego, ce qui fait que ça vibre lentement, l'oscillation est lente. Quand j'aspire des basses fréquences, ça rentre dans mes trous noirs qui se trouvent au point de jonction des différentes sphères qui composent mon corps unitaire. Au-delà de mon corps physique, j'ai un corps unitaire composé de géométrie. Les trous noirs se trouvent aux jonctions. Les jonctions, il y en a des milliards de jonctions, parce qu'en fait, ces sphères se réfractent dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Tac, 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 tac. Et ça dans toutes les directions. Partout. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vide, en fait. Hein. Le vide n'existe pas. Eh bien, j'aspire via les trous noirs certains trous noirs de mon corps, particulièrement ceux de mes cellules, dans l'infiniment petit. Et l'infiniment petit, ça vibre plus vite. Ça fait tout. Ah, oh là, ça vibre. Je suis en haute fréquence dans ces espaces-là. Infiniment petit, ce qui permet de transformer, recycler via différents processus, un processus trinitaire d'énergie qui recrée l'unité et qui ensuite je peux rétrocéder cette énergie-là, des basses fréquences que j'ai absorbées. Quand je chante, par exemple, j'absorbe des choses, je chante et ça restitue l'énergie en haute fréquence pour recréer un nouveau monde. C'est-à-dire ce que je rejette via mon chant intérieur, qui est un outil de ma Kundalini, eh bien, c'est une énergie recyclée qui permet d'être réutilisée, mais réutilisée différemment, avec l'harmonie, pour créer ma réalité harmonieuse. Donc c'est un processus très intéressant, je l'ai conscientisé encore un peu plus ce matin, ou quand je fais des expansions de conscience au quotidien, rentrer dans les trous noirs, savoir comment ça fonctionne, ces différentes énergies, infiniment petit, tout ce qui est infiniment petit vibre plus vite, vous voyez une mouche, on a du mal à les attraper parce qu'elle est plus petite que nous, elle va beaucoup plus vite. Et nous à côté on est des géants qui veulent attraper la mouche. On n'y arrive pas parce que la mouche, ça va beaucoup plus vite. Eh bien au cœur de mes cellules c'est pareil, ça va beaucoup plus vite. Au cœur de mes cellules il y a l'infiniment petit de mon être, l'universalité de mon être, la conscience originelle pure de mon être, à partir de laquelle je peux co-créer ma réalité. C'est la raison pour laquelle rentrer à l'intérieur de soi, bien, ça permet de se libérer, parce que c'est là que j'ai trouvé l'infiniment, on va dire, la pureté, la conscience universelle, source de mon être, toute la connaissance pure, intuitive, au cœur de chacune de mes cellules, dans l'infiniment petit, où ça vibre beaucoup plus vite. Les hautes fréquences qui ensuite se manifestent à l'extérieur de moi, via différents processus. Le mien, c'est de transformer, et en aucune façon, je libère mes énergies à l'extérieur de moi. Donc toute personne qui font ça, eh bien, sait ce que c'est, bien évidemment, mais c'est pas comme ça que je fonctionne. J'ai très peu d'énergie qui sont drainées à l'extérieur, je transforme, ça rentre et ça ressort, en ayant traversé tous ces processus de transformation via ces trous noirs. Donc évidemment, j'ai traversé j'ai rencontré différentes personnes tout au long de ma vie, quand j'étais spasmophile et que je comprenais pas du tout encore comment je fonctionnais. Évidemment que des enseignants patriarcaux, parce que tout est patriarcal sur cette planète. En matriarcal, il y en a très très peu d'enseignements matriarcaux qui, selon comment moi je fonctionne en tout cas, c'est-à-dire absorber, être responsable et ne pas rejeter nos déchets sur la planète ou faire un tube qui, la plupart du temps, remettent les énergies dans la cour astrale, parce que la plupart des entités qui surgissent sont des entités de l'astral, pour nous aider à faire des tubes de lumière. Donc c'est pas recyclé en totalité, c'est juste transformé. On croit que c'est recyclé, mais c'est pas recyclé. C'est pas pris en charge. C'est pris en charge pour retrouver un monde astral, mais voilà. Ou les personnes qui remettent à la terre. Voilà, ça c'est des pratiques qui sont ce qu'elles sont. Qui sont pas les miennes. Pour autant, je les ai essayées, bien évidemment. En début, quand je savais pas, je rencontrais plein de personnes qui disaient oui, mets tes mains dans la terre. Ça va te ressourcer, tu vas te décharger, tout ça, dans la nature, te décharger. Et ça marchait pas du tout. Il n'y a rien qui déchargeait chez moi. Et pour cause, en 2012, à force d'arrêter d'écouter des autres, de m'écouter moi-même, parce que tout s'ouvrait en moi, eh bien, effectivement, ma conscience m'a donné d'autres curseurs en me disant non, toi, ça marche pas comme ça, tu te transformes. Donc, aller se décharger dans la terre, c'est encore restituer des choses que vous avez absorbées, des basses fréquences,
et que vous les mettez, vous les remettez à la terre, et remettre à la terre, bah, c'est prendre un papier ou absorber un papier, vous le prenez vous le prenez quelque part, ce papier sale, et puis vous le restituez à la terre en disant bah voilà, transforme-toi à ma place parce que toi t'es plus forte. Donc c'est juste, c'est ok. Mais pour moi, c'est pas mes fonctionnements. Je ne donne pas mes déchets à quelqu'un d'autre, je ne remets pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Je suis entre guillemets devenue souveraine en moi en rencontrant ma conscience au cœur de chacune de mes cellules qui habite pleinement mon corps, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc dans ce contexte-là, eh bien, je transforme moi-même ce que j'absorbe, et c'est pour ça que bah voilà, je suis née comme ça en gros, sauf que la conscience s'est ouverte en grand et s'ouvre encore en grand sur ces mécanismes que je partage pour ceux à qui ça parle, bien évidemment, qui fonctionnent comme moi. Si ça vous résonne, tant mieux. Si ça vous résonne pas, c'est que c'est différent et que c'est juste ok. C'est aussi ok. Si vous vous drainez vers l'extérieur, c'est aussi ok. C'est deux mécanismes différents, tout simplement. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Académie de la Nouvelle Conscience. Et puis, pensez au petit pouce bleu. Merci.